Je sais, je n'ai pas l'air tout à fait sérieuse avec toutes ces couleurs sur la gueule, et pourtant je le suis. Il est l'heure de faire le bilan de nos 1 an de vidéos sur YouTube. Salut toi. En commentaire, et pour le moment c'est le dernier, vous allez mettre cet emoji. Je compte sur vous. Alors premièrement, je vous explique l'histoire des emojis, c'est tout simplement pour l'algorithme. Si vous avez participé, merci grandement à vous, parce que ça m'aide tout simplement. Je vous demandais pas ça pour... évidemment, ça permet de jouer, etc. et de voir qui était là, etc. Mais c'est surtout que ça m'aidait, moi, à essayer de faire voir un petit peu ma chaîne. Ah oui. J'adore les emojis, j'adore que vous participiez parce que ça, voilà, ça nous fait jouer tous ensemble. Mais il y a aussi un côté, vous participez réellement, tu vois. Bref, c'est l'heure de faire le bilan de cette année entière, complète, à publier une vidéo par jour, tous les jours, depuis 1 an. Il y a de gros points à faire et en vrai, je me questionne encore. Je suis pas certaine de mes décisions. Mais j'ai décidé du coup de récolter vos questions que vous m'aviez posées lors de la foire aux questions et que du coup j'ai préféré mettre dans cette vidéo parce que ça me semblait beaucoup plus logique avec le thème. Donc j'ai répertorié vos questions, plus je me suis noté quelques trucs, d'ailleurs je vais me le mettre devant moi, ça sera plus pratique. Tout d'abord je vais vous réciter un petit peu ce que ce défi m'a apporté. Beaucoup de travail. Énormément de travail. C'est une charge colossale. Hormis ça, j'ai encore plus aimé ce que je faisais et encore plus aimé faire du montage. Alors que de base, au tout début de ma chaîne et tout, c'était vraiment le truc que je ne supportais pas faire. C'était vraiment de me coller sur mon PC à faire du montage. Vraiment, j'avais horreur. Maintenant, j'adore tout ce que je fais de A jusqu'à Z. Ça m'a fait énormément fonctionner, encore plus que d'habitude, mon imagination et ma créativité. Choses qui sont 2 points pour moi, 2 piliers en moi qui sont hyper importantes à mes yeux à moi. Je me suis énormément investie physiquement parce qu'il y a eu des nuits qui n'ont pas été dormies pour essayer de faire en sorte que ça fonctionne, même si vous le comprenez ou pas, je ne sais pas trop, mais je pense que dans l'ensemble vous l'avez compris, il y a eu beaucoup de bugs techniques qui étaient complètement hors de ma volonté, comme mon PC. Je sais pas si vous entendez cette petite soufflerie, c'est mon PC qui est clairement, je pense que cette année l'a complètement ruiné, donc j'y ai perdu plus que ce que j'y ai gagné, vu que je suis en train de perdre mon PC. Je me suis beaucoup investie, physiquement aussi, financièrement vous l'aurez compris, émotionnellement comme d'habitude, parce que si vous me connaissez, je n'ai jamais changé, émotionnellement tout est décuplé chez moi, merci l'hypersensibilité. Et le dernier point que m'a apporté ce défi, c'est le fait d'être encore plus organisé, parce que en fait, quand tu es... Au début je le faisais, après vraiment quelques mois plus tard je me suis dit ok non, il faut que j'arrête de faire ça. Donc je me suis créé des dossiers sur mon PC pour pouvoir m'organiser entre les vlogs, les blablades. Ensuite il y a eu le sport bien plus tard ces derniers temps, mais il a fallu que je mette ça en ordre. Telle vidéo où il y avait besoin de filmer sur plusieurs jours, etc., tel contenu, etc. Il a fallu que je me crée tout un tas de dossiers, etc. Je vais devoir trier tout ça d'ailleurs. Ça c'est l'après-défi, il va falloir que je trie tout ça, que je mette tout au clair. Même concernant ma chaîne YouTube, je vais vous faire des playlists, comme ça si vous avez envie d'aller voir genre que des produits terminés, vous n'avez plus qu'à cliquer et vous aurez toutes les vidéos. Vous pouvez même mettre en lecture automatique, ce qui fait que pendant que vous faites, je sais pas, votre ménage ou quoi que ce soit, il y a mes vidéos qui tournent en boucle et vous avez toute la playlist, par exemple, comme ça un petit peu par hasard, les produits terminés, etc. Donc ça, il faut que je le fasse aussi derrière. Mais ça demande une grande organisation de, par exemple, tiens, il faudrait que je tourne telle vidéo, je vais me maquiller, du coup je vais faire aussi une vidéo make-up. Tout ça c'est beaucoup d'organisation. Est-ce que j'ai des produits à tester? Est-ce que on repart sur quelque chose qu'on connaît déjà? Enfin,
il y a tout un tas de trucs à mettre en ordre avant d'allumer sa caméra et de se dire allez je vais faire une vidéo. Faut avoir l'idée, faut avoir l'envie, il faut avoir le temps, il faut avoir tout ça. Et j'ai pas mal mis aussi ma vie en pause pour ce défi, etc. Et aujourd'hui, on en est ici. Je vais passer à vos questions. Et ensuite, je serai peut-être un peu plus claire sur la fin. Donc vos questions, c'est mon ressenti déjà sur l'évolution de ma chaîne. J'accuse un peu le coup de m'être autant donné pour si peu parce que les chiffres montrent que ce qui m'a rapporté ce qui m'a apporté le plus de monde cette dernière année, et je surveillais ça au mois par mois puisque j'ai les analytiques tout le temps, malheureusement. Et après je pense qu'il y en a aussi certains qui m'ont découvert peut-être cette dernière année avec des vraies vidéos, mais malheureusement ce qui m'a entre guillemets ramené le plus de monde, c'est mes shorts. Et mes shorts, c'est simplement mes TikTok que je mets sur shorts. Donc vous voyez le niveau de taf qui est absolument à zéro, hein, voilà. Donc ça fout un peu les boules. Ça fout un peu les boules de faire autant de travail et que ça rapporte aussi peu, et de faire autant du caca que de prendre des TikTok que j'ai fait, d'accord, mais enfin il n'y a pas un travail de dingue derrière, pour le balancer sur Shorts, sur YouTube Shorts, et que ça fonctionne. C'est le jeu, ma pauvre Lucette. On est dans une génération où on préfère... on est dans un univers, un instant où on préfère énormément consommer de contenu très rapide. On swipe très vite. Voilà, on est dans cette surconsommation de contenu, etc. Et je participe clairement à ça. Hein. Je jette la pierre à moi-même déjà en premier. Hein. Mais on n'est pas dans une... on n'est pas dans une era où on se pose et on regarde réellement quelqu'un, on s'attache réellement à quelqu'un, on développe un affect et une accroche envers quelqu'un. Et voilà, bref. Du coup, l'évolution de ma chaîne, c'est pas trop mal, hein, mais c'est déjà très loin de ce qu'on pourrait imaginer face à la somme de travail que j'ai eue. Ensuite, que penses-tu de ton parcours YouTube? Je suis très fière. C'est YouTube, ma chaîne, c'est mon bébé. Je vais essayer de ne pas pleurer, ça va être le plus compliqué. On va prendre un petit mouche hein, au cas où. Ma chaîne YouTube, c'est clairement mon bébé. C'est clairement quelque chose d'hyper important pour moi parce que, hormis le fait de s'investir beaucoup, etc., oui, c'est énormément de temps, mais c'est aussi et surtout ma passion avant tout. On va dire que mon parcours YouTube, je suis très fière de m'être donné autant. Je suis très fière du travail, de la tonne de travail que j'ai déboursé. Il y a des contenus qui sont beaucoup moins top que d'autres. Il y en a qui sont beaucoup moins travaillés que d'autres, etc. Mais dans l'ensemble, dans le plus gros, on va dire, je suis quand même assez fière parce que j'ai donné, en tout cas, s'il n'y a pas de technique, s'il n'y a pas de belles images ou de quoi que ce soit, en tout cas, j'ai donné de mon cœur et de ma sincérité, de ma personnalité. Ça, c'est le plus important. Comme ça, je regretterai rien si jamais. Quelle sera la fréquence de tes vidéos YouTube? À dire vrai, là, pour le moment... On va boire une petite dose de courage. Hein. À dire vrai, à l'heure actuelle où je tourne cette vidéo, nous sommes le 27 septembre. Il est exactement 16h11. J'ai mon PC, le pauvre, qui galère juste en face de moi, donc c'est plus facile pour vous dire ça. Mais à l'heure actuelle, je ne sais pas du tout, sincèrement, si je vais continuer ma chaîne. Pourquoi je vous dis ça? Parce que tout simplement, là, cette dernière année, c'était entre guillemets quelque chose de décisif, dans le sens où je me suis dit que si vraiment
je voyais que ma somme de travail n'était pas avec égale avec la somme de, comment dire, du bilan, enfin n'était pas les deux égaux, j'arrêterai. C'est très très loin d'être égal, très sincèrement, et pour l'instant je suis complètement perdue et j'ai presque envie de vous dire que j'arrête. Mais je suis très partagée entre plusieurs choses. Ça me fait chier, on va parler français, ça me fait chier d'avoir autant donné toute cette année pour en être là où je suis. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une évolution de zinzin et que c'est très dur, le coup est quand même assez dur à encaisser. Malgré tout, je suis contente aussi de m'être donné autant et d'essayer de vous avoir proposé des trucs complètement différents en restant dans mon univers quand même. J'ai pas envie de partir parce qu'il y a vous, ceux qui ont été tous les jours là. J'ai quelques pseudos en tête qui ont vraiment été là, genre jusque là quoi. Je suis très très mitigée, je dois vous dire, je sais pas exactement. J'ai envie de vous proposer encore plein de trucs, j'ai envie de continuer à travailler sur ma chaîne et j'ai envie de vous proposer encore tout plein de contenu. Mais je suis très partagée parce que là pour l'instant, je pense qu'il faut que j'avale la pilule du fait que ça soit terminé, de m'être autant donné pour ce résultat là, de faire la paix avec ça aussi. Et clairement, on en revient du coup à quelle sera la fréquence de tes vidéos. Pour l'instant, je sais absolument pas si je continue réellement ou si j'arrête, en toute sincérité. C'est très difficile pour moi entre guillemets, de faire un choix. C'est pas vraiment un choix parce que voilà, je suis partagée entre j'arrête et je continue, entre j'ai vous et en même temps j'ai pas de résultats hyper probants. J'ai mon bébé, cette chaîne YouTube où j'ai tout plein de passions que je vous présente tous les jours, et en même temps je me dis putain, la nature etc, en fait ça n'intéresse strictement et foutrement personne. Je vous présente aussi mes make-up, mes délires, mes fringues, mes conneries, mes trucs. Et en même temps, tout le monde s'en carre le cul. Enfin, tu vois, je suis hyper partagée. J'ai envie de continuer parce que vous, ceux qui ont été là tous les jours, en tout cas, je sais que vous êtes là et vous êtes d'un soutien. Vous n'avez pas idée parce que c'est grâce à vous, entièrement juste à vous, qui avez été là en commentaire et en privé, etc., pour me soutenir, que j'ai tenu toute cette année. Très clairement, c'est grâce à vous. Merci du fond du cœur. Aïe, 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 aïe. C'est dur. Merci vraiment du fond du cœur. Oh, le make-up il va s'enlever, je suis désolée, tant pis. Merci beaucoup. Parce que très clairement, sans vous, j'aurais arrêté. Parce que c'est très décourageant, très démotivant YouTube dans son entièreté. Par rapport à, encore une fois, à la somme de travail que j'ai eue. Et ouais, si vous aviez pas été là, honnêtement, je pense que j'aurais arrêté. Déjà, je me suis tâtée au bout de 6 mois, je me suis déjà dit, le premier palier, ça allait être les 6 mois. Dans 6 mois, je vais jauger un petit peu où j'en suis, ce qu'il en est, etc. Je me suis dit, j'ai une petite avancée, un petit quelque chose. Je me suis dit, allez, je vais continuer mon défi jusqu'au bout. Mais c'est très dur. En tout cas, on ne pourra pas me reprocher de ne pas avoir mis 100% de mes efforts. Donc vous l'aurez compris, la fréquence de mes vidéos, je n'en sais foutre rien. Voilà. Est-ce que ça a boosté ta chaîne? Vous l'aurez compris que non. Ce qui a réellement boosté ma chaîne, ça a été de vous publier des shorts qui sont finalement de base des TikTok. Donc clairement, là, mon idée, c'est je vais aller sur TikTok un petit peu tester la température là-bas. Parce que je pense que j'ai besoin d'une petite pause YouTube. Je pense que je me suis donné énormément pour tout ça et que bon bah voilà, hein, force est de constater que... Donc je vais aller, je vous dis sincèrement, je vais prendre, dans mon idée, je vais prendre quelques jours pour me déconnecter, me reposer un peu parce que je suis
physiquement et depuis aujourd'hui mentalement fatiguée. Parce que hormis YouTube, il y a aussi tout ce qui se passe dans ma vie à moi, dont je ne fais plus part forcément sur les réseaux, mais des choses en tout cas. C'est dur de prendre tout ça dans la gueule, mais c'est la vie. Et du coup, depuis aujourd'hui, je vous avoue que physiquement c'est très dur. Parce que je pense qu'il y a tout le défi et tous ces mois et toute cette année en fait qui retombe, où je peux relâcher un petit peu entre guillemets la pression et je me dis ok, c'est bon, c'est terminé. Donc ça, il y a moins de pression physique, donc tu te relâches, donc forcément tu es épuisé, très clairement. Là je vais avoir besoin de déconnecter complètement, de prendre un petit peu 5 minutes pour souffler, tu vois. Pour le moment, je vais prendre, comme je vous disais, un petit peu de recul, 5 minutes pour souffler un petit peu. Je sais pas si je reviendrai sur YouTube d'ici 3 jours, d'ici 1 semaine, d'ici 2 semaines, ou peut-être 6 mois, j'en sais vraiment foutre rien. Mon corps et mon esprit me dira quand est-ce que je dois revenir, ou si je dois, ou au contraire si je ne dois pas. Je me laisse un petit peu de temps et je laisse mon corps décider pour moi. Parce que vous le savez, depuis 1 an, même un petit peu plus, j'ai décidé de m'écouter un petit peu plus moi et de faire attention un peu à moi. Parce que si je le fais pas encore une fois, personne ne va le faire à ma place. Personne ne va se préoccuper de mon bien-être, de si je vais bien, de tout ça. Donc il faut que je le fasse. Donc que va-t-il se passer sur ma chaîne? Je n'en sais rien. Je n'en sais rien. J'ai des projets déjà qui étaient prévus, enfin qui sont tombés juste là et qui du coup devront sortir à un moment ou un autre. Des collaborations, enfin notamment une collaboration. C'est la dernière que j'ai acceptée, donc je vais, parce que c'est mon travail, j'ai dit ok à cette personne, donc je vais aller jusqu'au bout de la démarche et du travail d'avoir accepté ça. Après, vous dire que je vais revenir de suite avec tel machin, je peux rien vous promettre, je peux rien vous... Je sais pas. Je sais pas. Voilà. La dernière question c'était, est-ce que donc si tu la maintiens, oui, comment, etc. Donc je pense qu'on a fait un petit peu le tour de tout ça. Je vais vous faire un petit point sur ce qui va disparaître, et ça j'en suis certaine. Premièrement, ça me fait un peu le cœur parce qu'on a eu beaucoup de discussions quand même sur les premières ou certains sujets bien précisément, mais les blablades vont disparaître. Pour le coup, ça me fait un peu le cœur de faire disparaître les blablades. Parce que bah, déjà le nom de Blablade a été complètement créé, inventé et il existe grâce à ma bombasse. Je te fais des gros poutous parce que pour le coup, elle a fait partie des gens qui ont été là de A à Z. Alors il va disparaître sous le format que vous connaissez. Les Blablades en tant que tels vont disparaître comme vous le connaissez, c'est-à-dire de prendre un sujet et d'en discuter. Et de vous laisser peut-être poser vos avis, etc. en commentaire. Ça va plus se passer comme ça. Je pense que les chit-chats make-up ou soins ou quoi que ce soit seront plus adaptés à ce genre de sujet, etc. Donc vous retrouverez les sujets les plus lourds, entre guillemets, ou les trucs un peu plus pertinents, un peu plus... voilà, dans les chit-chats make-up. Et pour les blablades, je pense que je vais garder le nom parce que j'y tiens énormément, parce que c'est ma bombasse qui l'a créé. Mais ça sera du blablade en surface. Il n'y aura rien réellement de... Voilà, je veux maintenir en fait cette promenade en extérieur, à vous faire découvrir des choses et d'autres. Toutefois, si je reste sur YouTube, hein, comme je vous disais, mais pour l'instant, je ne m'imagine même pas faire une blablade. Vous dire à quel point... Putain, à quel point ça a été difficile. Ce sera des sujets de discussion un peu plus... entre guillemets, un peu plus simples, ou plus concentrés sur la nature, etc. Voilà. Ensuite, bon bah les recettes, hein. Les recettes, clairement, ça n'existera plus parce que j'ai voulu en faire 2 cette année.
Ça a été un four monumental. Four, cuisine, c'est pas mal. Non, mais ça, non. Clairement, je ne vous proposerai plus jamais ce format-là. C'est voilà, c'est mort. Les vlogs, je suis en grosse remise en question parce que je sais pas. Je sais pas. Les derniers ont été très longs, ils m'ont demandé énormément de travail et en même temps, je suis dans une période de gros tri dans ma vie, chez moi, etc. Et j'avais envie de vous partager ça parce que je sais que ça en motive plus d'une, de par le fait qu'on vienne me le dire, je le sais, mais d'un autre côté, je sais pas. Je suis vraiment en gros questionnement sur les vlogs. Je me dis pourquoi pas vraiment enlever toutes ces parties de vie, euh, voilà, et remplacer ça par un vlog de temps en temps pour vous montrer si je vais en une grosse balade, je ne sais pas. Sachant que ma vie est claquée au sol, je sais pas. Les make-up, ça va être sur Insta, sur TikTok, en reel, en tout ça, mais je ne proposerai plus, à part des chit-chat make-up, où il y aura un sujet, où on discutera et en même temps je me maquillerai, mais sinon les make-up c'est mort, c'est mort. C'est le plus gros travail, celui qu'on nous demande le plus souvent et finalement celui que personne ne regarde. Donc ça, vraiment, c'est vraiment se casser énormément le cul parce qu'en plus, ça demande un travail de montage. Imaginez-vous pour la préparation, le tournage, je dirais que ça doit prendre 1h30, 2 heures à faire ça. Et pour le montage, ça prend le double du temps, très clairement. Disons que tu as mis 2 heures à préparer ton matériel, mettre, cadrage, etc. Le fond, tout bien préparer ta vidéo. Tu tournes, ça te prend 2 heures. Ben, le montage, ça va me prendre 2 heures aussi. Donc imaginez-vous 4 heures de temps bloqué sur une vidéo qui finira par faire 5-10 minutes et qui ne sera pas regardée parce que tout le monde s'en fout. Voilà. L'explication du pourquoi, du comment ça va disparaître, c'est ce qui me semble le plus logique. En tout cas, pour sûr, pour le moment, je peux pas... Déjà, je vais pas vous dire à demain si tout va bien puisque c'est terminé. Je ne peux pas vous dire... je vais quand même vous dire peut-être à la prochaine parce que je pense que si réellement je quitte YouTube, je vous dirai au revoir pour de bon, définitivement, on va dire pour de vrai. Pour l'instant, je vais prendre un peu de recul, me reposer un petit peu de ce défi, me déconnecter un tout petit peu, même si vous le savez très bien, j'aime beaucoup les réseaux, donc je serai quand même sur Instagram et j'ai envie de me mettre beaucoup plus sérieusement à TikTok, donc les lives, etc. Mais en tout cas, pour ce qui concerne YouTube, je vais me mettre en petite pause quand même. Je vous dis, si toutefois vraiment je décide d'arrêter, je viendrai vous le dire, mais pour l'instant j'ai juste besoin voilà, de me poser, de me reposer un petit peu. Alors reposer, c'est pas de me taper 6 jours d'affilée de pionçage, hein, c'est pas ça. C'est juste le fait de ne plus avoir le rythme soutenu, etc. Juste tu vois, de relâcher un peu la pression et d'être moins en tension, on va dire. Voilà. J'ai besoin aussi de m'aérer un peu l'esprit parce que il y a tout plein de choses qui m'encombrent et comme je vous ai dit, le problème dans tout ça, c'est que j'en viens à être fatiguée. Physiquement, je m'y attendais. Je m'y attendais au bout d'un an, c'est quand même beaucoup. Mais j'avais un peu peur pour mon mental et là tout juste là, aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui là, je me sens très triste, très plus le goût à rien du tout. Donc je pense qu'il est temps de faire attention à moi justement. Je pense que c'est un petit peu important quand même. Donc voilà, comme j'arrête pas de vous le dire, mais si personne, personne ne le fera à part moi. Donc je suis absolument toute seule dans ma petite barque. Et en gros, il faut que je me sauve de ce début de tempête, tu vois, pour imaginer le truc. C'est-à-dire que ma petite barque, là, elle commence à, tu vois, à secouer. Sauf que moi, dans ma petite barque, je suis toute seule avec des petites rames, tu vois. J'ai pas de moteur, j'ai rien du tout. J'ai que dalle pour m'appuyer dessus, j'ai rien du tout. Donc il faut que je gère tout toute seule. Et pas facile, voilà. Écoutez,
J'espère avoir fait le tour. Je suis désolée s'il y en a qui se sentent un peu attristés de ça. Je vous dis, pour le moment, je vous ai pas dit je quitte YouTube. Pour le moment, j'ai juste dit je vais prendre un petit peu l'air, je vais respirer un petit peu et je reviendrai pour vous dire si je reste ou pas. Et puis on verra un petit peu, on fera un petit deuxième bilan, peut-être le contre-coup de cette année, etc. Pour l'instant, j'ai juste besoin de prendre un petit peu soin de moi, de faire un petit peu attention à moi, à ma santé mentale et physique, comme je vous l'ai dit depuis très longtemps. Et là, je sens qu'elle est atteinte. Je sens qu'elle est touchée, je sens qu'elle est attaquée. Donc c'est le moment pour moi de faire attention et de me préserver. Voilà. Mais encore vraiment mille merci à tous ceux qui ont participé tous les jours en commentaire, tous les jours qui sont venus me voir en privé, sur Insta, tous les jours qui avaient été là, tout simplement, merci énormément. C'est grâce à vous que je suis restée jusqu'ici et que j'ai réussi mon défi. C'est entièrement grâce à vous. Sans vous, j'aurais pas terminé ce défi. Donc merci énormément à vous. Tout ça, c'est totalement grâce à vous. Vous m'avez apporté le soutien que je n'ai même pas dans ma vie à continuer de kiffer ce que je fais sur YouTube. Votre soutien, votre encouragement, votre amour. Voilà, je dégouline de partout, merci. Le make-up, super, j'ai bien fait de me maquiller, j'ai bien fait d'essayer quelque chose. Vraiment, c'était une excellente idée. J'aurais bien dû rester avec mes stars sur la gueule et mon palmito avec mes cheveux en pétard et tout pourri là, parce que franchement, ça valait grave le coup. Ça valait grave le coup. Ça paraît tellement con. Et je suis dégoûtée de ne pas pouvoir vous remercier plus que juste de vous dire merci. Mais vraiment merci pour tout ce que vous m'avez apporté durant cette année comme soutien, comme encouragement, comme amour, encore une fois. Merci énormément. J'espère de tout cœur pouvoir réussir. Je me fais agresser par les mouches en plus. Super, ma vie est géniale. J'espère très très vite pouvoir revenir en forme, avec des idées. Je pense à une vidéo, parce que j'ai la boîte qui me regarde juste ici. Rassurez-vous, les produits terminés, je reviendrai au moins pour faire les produits terminés, parce que c'est la vidéo qui m'éclate le plus, je crois. Et bon, bah pour l'instant, le carton est vide. Désolé les gars, on va pas se voir de sitôt. Mais j'essaye de finir sur une note un peu plus fun, mais c'est difficile. Vous connaissez la Amy qui fait des blagues et tout, mais aujourd'hui, c'est un petit peu dur à encaisser. En tout cas, je vais vous dire que si je reviens pas, je reviendrai au moins pour vous faire un produit terminé. Je vous le promets. Mais j'espère très honnêtement et très sincèrement revenir avec des idées, avec de la force, avec de l'énergie, avec tout plein d'idées encore et encore. Parce que ça, j'en manque pas. De la créativité, des trucs que j'ai envie de faire, plein de trucs, ça, je n'en manque pas, heureusement, mais c'est le reste là qui pêche un peu. Donc voilà, je vous dis simplement que j'espère que je vais revenir bientôt ou pas, ça, peu importe, mais que je revienne tout court. Et j'espère que vous avez pris du plaisir durant cette année de vidéos sur ma chaîne. J'espère que vous serez encore là et encore même plus nombreux quand je reviendrai. Si je reviens, comme je vous disais, mais comme je vous ai dit, au moins il y aura des produits terminés, juré. Mais voilà, si je me fais pas écraser sur la route demain, hein, on sait jamais ce qui peut arriver. Mais merci encore vraiment du plus profond de mon cœur, vraiment merci pour votre soutien, votre amour, vos encouragements, etc. J'ai pas envie de vous quitter, hein, en même temps, il faut. Voilà. Je vous fais d'énormes poutous. Et je vous dis peut-être à la prochaine. Voilà.